Nous sommes avec Bruno Scala, échevin de la jeunesse de Chapelle-l'Erlémont, avec ce 14 avril, ce samedi, le Festival du Rire de Chapelle, le Tchakiri, deuxième édition. Mais tout d'abord, il faut rappeler qu'au départ, c'était une école du rire qui a maintenant 4 ans d'existence, M. Scala. Voilà, c'est bien ça. Donc, il y a 4 ans, on a créé une école du rire, la première école du rire, on va dire, en Belgique, avec Olivier Leborgne, Freddy Tougo, David Gruz alias Freddy Tougo, et Somme, bien connu à Charleroi, qui sont les professeurs de cette école du rire, et elle existe depuis 4 ans maintenant. Nous sommes avec Bruno Scala et avec lui on parle du Tchakiri, le Festival du Rire de Chapelle-l'Erlémont. C'est ce samedi 14 avril au Cercle, une salle d'ailleurs dont on va vous parler, c'est à partir de 17h, l'occasion de découvrir quelques humoristes. Allez, ça fait 4 ans que cette école existe, est-ce qu'il y a déjà eu quelques petites perles qui sont sorties? C'est le cas de le dire, c'est vraiment des petites perles. Il y a 4 jeunes qui vont se produire ce samedi, qui sont là depuis le début et qui sont en train de devenir vraiment des phénomènes humoristiques dignes de ce nom. Alors, ils ont été réguliers, ils ont fait 4 ans d'études, un cycle complet, j'ai envie de dire. Effectivement, ils ont déjà 4 belles années à leur actif, avec, je le disais, des professeurs et des coachs, et pas des moindres, comme Olivier Leborgne, Soum et Freddy Tougo. Donc, ils ont appris beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont capables de monter sur une scène et de côtoyer des professionnels de l'humour tels que Cody. Nous sommes avec Bruno Scala, vous le savez, c'est le Festival du Rire de Chapelle Tchakiri à la salle de Cercle, rue du Monument, à partir de 17h ce samedi. 4 ans déjà que cette école du rire existe. Quand on dit école, il y a un petit côté sérieux quand même. Ils ont combien d'heures de cours? Ça se passe comment concrètement? On ne rigole pas avec l'humour, hein. Donc effectivement, ce sont des ateliers qui ont lieu tous les samedis, de 10h du matin à 12h, 12h30. Et à travers ces ateliers, donc il y a une quinzaine de jeunes, et ils apprennent des techniques de l'humour. Et les techniques d'humour, c'est un métier. C'est-à-dire savoir écrire, la gestuelle, pouvoir faire des chutes, que ça soit interpréter des personnages, faire des mimiques, soit en stand-up, soit à travers toute une série en duo ou en trio. Donc c'est vraiment tout un univers très particulier, et le terme école, c'est vrai qu'il reprend un peu un terme assez sérieux, mais c'est pour dire qu'on y apprend beaucoup. Nous sommes avec Bruno Scala, échevin de la jeunesse de Chapelle-l'Erlémont. Le Festival du Rire de Chapelle, c'est au Cercle, à partir de 17h ce samedi. Alors, qu'est-ce que ça leur apporte de participer de suivre de tels cours? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Ça leur permet d'avoir un bagage qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient suivi un cycle normal? Je dirais que c'est la même chose pour le sport, pour la musique, pour le théâtre ou pour toute autre passion. Ici, au niveau de l'humour, on a déjà dans les jeunes deux jeunes qui ont déjà fait l'avant-première d'humoristes bien connus comme Soum, comme Freddy Tougo et Olivier Leborgne. Et donc, ils sont en train de découvrir leur passion et être capables comme ça de monter sur scène comme ils le ferait, comme je le disais, au niveau de la musique ou au niveau d'un sport. Nous étions avec Bruno Scala pour parler du Festival du Rire de Chapelle-l'Erlémont. Ça se passe dans une salle qu'on appelle le Cercle, à la rue du Monument. C'est une nouvelle salle, ça, M. Scala? Alors, c'est un ancien café qui avait une salle en annexe, qui existe depuis des décennies à Chapelle et qui a été repris par une ASBL. Et maintenant, cette ASBL a transformé le bistrot et la salle en café-théâtre. Et donc, c'est devenu un lieu d'expression où on y joue des concerts, des pièces de théâtre, des expos. Voilà, c'est devenu une salle à part entière avec un bistrot qui n'en est plus un vraiment parce que c'est ouvert que du vendredi au dimanche. Et on y retrouve toute une série d'événements qui ne sont peut-être pas les événements programmés dans le centre culturel, mais qui se retrouvent là et qui donnent la possibilité à toute une série de personnes de s'exprimer.